Bienvenue à nouveau. Aujourd'hui, j'aimerais aborder un thème que nous avons abordé il y a de cela quelques mois. Et il y a quelqu'un de notre communauté qui a posé la question, comment faire pour dominer ses envies? Nous avons posté une vidéo sur les envies sexuelles en tant que jeune chrétien, à savoir est-ce que c'est normal? Et dans les commentaires, un abonné a demandé comment dominer sur ses envies. J'avais brièvement répondu et avait dit à cet abonné que nous tournerons très bientôt une vidéo dessus. Alors, cette vidéo, c'est celle-ci. Et voilà. Comment dominer sur ses envies? Quel genre d'envie? Envie sexuelle, envie de péché, envie de... Ce dont nous allons parler touchera toutes ces envies, qu'importe le type d'envie, que ce soit les envies sexuelles, les envies, je ne sais pas de quoi, bref, de mauvaises envies, hein. Cela s'applique à tout type d'envie. Alléluia, alléluia, amen. Alors, entrons dans le vif du sujet. Comment dominer? Dominer, c'est quoi dominer au préalable? Dominer, c'est être au-dessus. Ça, c'est une définition de base, non? Selon moi. Une définition du quartier en français simple. Dominer, c'est être au-dessus. Lorsque je suis au-dessus de quelqu'un, lorsque j'ai autorité sur la personne, bref, je domine sur la personne. Vous voyez? Quelqu'un qui domine est au-dessus. Comment faire pour dominer ses envies? Comment faire pour être au-dessus de ses envies? Comment faire pour être plus grand que ses envies? Parce que les envies là savent souvent, les envies là savent souvent réduire quelqu'un comme ça. Vrai. Donc, comment faire pour pouvoir dominer sur ses envies? Comment faire pour être au-dessus de ses envies? Pour être au-dessus de ses envies, nous parlons ici dans un cadre chrétien, des chrétiens nés de nouveau. Dans un cadre chrétien, comment faire pour dominer ses envies? Parce que parfois on a des envies, même des envies de la chair, là, tu as envie, tu restes comme ça, ta chair te dit que, mais est-ce que tu n'es pas en train de gâcher vraiment ta vie? Est-ce que tu n'es pas en train de... Quand regarde-toi, tu es jeune, qu'est-ce que tu fais là? Va aussi en boîte de nuit, ta vie est ennuyeuse. Qu'est-ce que tu fais à la maison toute seule? Un 31, un 1er décembre, un 1er janvier, autant pour moi. Un 31 décembre, qu'est-ce que tu fais à la maison? Pendant que tes égaux sont en train de boire des bières. Tu vois, la chair sait parfois nous tourmenter. La chair sait parfois vraiment nous manquer de respect, si je peux dire ça comme ça. Oui, la chair sait parfois nous manquer de respect. Mais gloire soit rendue à Dieu que Jésus a vaincu cela. Il a dit tout est accompli. Il a dominé. Nous a donné la victoire sur cette chair. Oui, nous pouvons être victorieux. Parce que Jésus a déjà gagné. Il a déjà combattu pour nous jusqu'à gagner. Donc, il a déjà la victoire de notre côté. Vous voyez un peu? La victoire de notre côté. Tout ce que nous avons à faire, c'est d'appliquer les lois, d'appliquer les directives du Seigneur. Sinon, tout a été déjà fait. Tout a déjà été fait. Et pour dominer sur ses envies, il faut être enfant de Dieu premièrement, né de nouveau. Il faut être converti. Oui, moi je parle dans le cadre du chrétien. Il faut être converti, né de nouveau. Parce que mes frères, mes sœurs, si tu n'es pas converti, si tu n'es pas né de nouveau, ce sera difficile, très difficile. Ce sera struggle. Ce sera très difficile. Là, vous voyez un peu, très difficile. Pourquoi? Parce que la chair, si, tu vas pouvoir dominer un jour, 2 jours, 3 jours. Mais il faudrait que tu domines en permanence. Et cette chair-ci ne va pas te laisser tranquille, hein? Elle va tout faire pour te décourager, pour te ramener en bas. Sans compter aussi le diable. Parce que la chair et le diable, la Bible dit que le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qu'il va dévorer. Le diable, lui, rôde. Il rôde, il a les loupes. Et le diable est très patient, hein? Quand il veut attaquer, il est très patient. Quand il veut te faire chuter là,
Il prend tout son temps. C'est un stratège. Il prend tout son temps. Il met ses plans tout doucement en place. Donc, il ne se précipite pas. Il rôde. Fait même 20 ans. Fait même 30 ans. Quand il va voir la brèche, pap, il attaque. Du coup, il faut être né de nouveau. Il faut être converti. Parce que quand on est converti, là, c'est plus nous qui vivons, hein, c'est Dieu qui vit en nous. Il faut croire à cela. Prends cela, tiens cela avec foi. Ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. Tu n'es plus dans ce combat seul. Tu es avec le Seigneur dans ce combat. Et il te donnera la grâce, il te donnera la force de pouvoir affronter toutes les situations. Vous voyez un peu? J'espère que vous voyez un peu. Deuxièmement, il faut, pour dominer ses envies, pour dominer ses envies, il est important d'avoir une relation personnelle avec le Seigneur. Oui, mon frère, oui, ma soeur. Il faut avoir une relation personnelle avec Dieu. Tu es né de nouveau, tu es converti, c'est très bien et je t'applaudis pour cela. Alléluia. Mais non, ne t'arrête pas à cela. Dis que non, je suis né de nouveau. Ça ne suffit pas. Ah, la vie chrétienne, là, c'est une longue marche. C'est un long chemin. Parsemé d'embûches. Parfois, tu tombes, tu dois te relever. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, il faudrait que tu aies une relation intime et personnelle avec le Seigneur. Il faudrait que tu saches, tu connaisses le Seigneur. Il faudrait que tu connaisses ton Père. Imagine un enfant. Un enfant qui ne connaît pas la voix de son père. Imagine un enfant qui ne parle jamais avec son père. Jamais. Ils sont là, ils disent qu'ils vivent dans la même maison, mais l'enfant ne parle jamais à son père. Donc tu vas dire que c'est un enfant. Non. Parce qu'un enfant veut toujours parler à son papa, à sa maman. Un enfant veut toujours parler à ses parents. Un enfant veut toujours rester à côté de ses parents. Alors, parle au Seigneur. Parle au Seigneur et aie une relation personnelle avec le Seigneur si tu veux dominer tes envies. Plus tu vas te rapprocher du Seigneur, plus tu vas t'éloigner du monde. Ha! Je répète. Plus tu vas te rapprocher du Seigneur, plus tu vas t'éloigner du monde. Ça veut dire quoi? Plus tu vas te rapprocher du Seigneur, plus tes envies vont diminuer. Et plus tu vas dominer sur tes envies. Ça veut dire que ce ne sont plus tes envies qui vont te diriger. Hein? C'est toi qui domines sur elles maintenant. Vous voyez un peu? Parce que tu es rempli du Seigneur, rempli de l'Esprit. Je l'avais dit que d'une source ne peut couler de l'eau douce et l'eau amère. Si tu es l'enfant de Dieu, né de nouveau, tu as une relation personnelle avec le Seigneur, tu te nourris constamment du Seigneur, tu es dans sa présence constamment. Ce sera difficile pour toi de faire certaines choses encore, hein? Vraiment difficile. Seulement si tu relâches, si tu abandonnes le Seigneur, mais sinon, quand tu es tout feu, toute flamme là, il y a des péchés que c'est très très difficile de commettre. Très 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 difficile. Mais quand on est ni froid ni bouillant, quand on est froid, on est tiède, là, c'est facile de tomber. Non, cherchons à rester bouillant avec le Seigneur. Cherchons à rester chaud avec le Seigneur. Cherchons à rester, oui, tout feu, tout flamme avec le Seigneur. Ouais, c'est important. Cherchons à rester tout feu, tout flamme avec le Seigneur. Et on cette relation personnelle. Parce que plus nous allons nous rapprocher de Dieu, plus nous deviendrons saints. Et qui dit devenir saint, les choses du monde vont s'éloigner. C'est une suite logique. C'est trop logique même. Nous avons dit qu'avoir des envies, c'est quelque chose de naturel. C'est quelque chose, on n'y peut rien parfois. On ne peut pas empêcher l'oiseau de voler au-dessus de notre tête. Si l'oiseau vient voler là au-dessus de ta tête, tu vas l'empêcher comment? Ce sera difficile d'empêcher l'oiseau de voler au-dessus de ta tête. Mais ce que tu peux faire, c'est empêcher l'oiseau de venir mettre son nid sur ta tête. Oui, tu peux empêcher l'oiseau de venir mettre son nid, de venir faire son nid sur ta tête. S'il vient faire son nid sur ta tête, ça veut dire que tu as laissé. Donc tu peux le lui empêcher. Par contre, tu ne peux pas empêcher qu'il vienne voler au-dessus de ta tête. Alors, nous, avoir ces envies, nous ne pouvons pas empêcher parfois ces envies. Nous ne pouvons pas toujours empêcher ces envies-là. Mais nous pouvons empêcher que ces envies-là viennent dominer sur nous. Oui, nous pouvons empêcher. Et pour empêcher cela,
pour avoir la domination, pour dominer sur ses envies. Nous avons déjà cité quelques points. Mais il faudrait aussi, quotidiennement, fuir le péché. Oui, il faut fuir le péché. Il faut fuir l'impudicité. La Bible ne dit pas de résister à l'impudicité. La Bible dit fuis. Tu prends tes 2 pieds, tu fuis. Like, tu fais le marathon, quoi. Tu fais le marathon. Ne reste pas là et dis, non, je suis fort, je peux résister. C'est pas l'heure de résister. C'est l'heure de fuir. Dieu lui m'a dit fuis, il n'a pas dit résiste. Donc ne viens pas dire je vais résister. Il faut fuir l'impudicité. Fuis ces envies-là. Fuis. Prends tes 2 pieds. Tu fuis. Oui. Et lorsque tu vas fuir, tu vas dominer. Parce qu'elles ne seront plus là pour t'influencer. Elles ne seront plus là pour te balancer des 2 côtés. Vivre la vie de Christ. Ne pas cacher son identité. Je ne le dirai pas assez. Mais lorsqu'on cache son identité, on est enclin à beaucoup de choses. Beaucoup d'autres choses en tant qu'enfant de Dieu. Il faut montrer qui tu es. Ne cache pas qui tu es. Tu es la lumière. Tu es quand même la lumière du monde. Hein? Tu n'es pas n'importe qui. Tu vois les sorciers là, ou les sectaires, ou je ne sais pas quoi. Est-ce qu'ils cachent qui ils sont? Ils ne cachent pas. Les homosexuels là, tu vois qu'ils cachent qui ils sont? Non, ils ne cachent pas. Pourquoi nous, en tant qu'enfants de Dieu, on va cacher qui nous sommes? Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Répète avec moi, je ne suis pas n'importe qui. Moi, je ne suis pas n'importe qui. Tu es quand même la princesse, le prince de l'Éternel, le roi des rois, du roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Alors, il est important de connaître de son identité et d'avoir l'assurance de son salut. Parce que quand on a l'assurance de son salut, on ne se laisse pas tromper par n'importe quoi. Vous voyez un peu? Donc, pour dominer ses envies, c'est aussi une étape. Il faut être bien entouré. Communément dans le monde, on aime dire, dis-moi avec qui tu marches, je te dirai qui tu es. Vous voyez un peu? Il faut être bien entouré. Plus tu es bien entouré, moins tu seras rempli du monde. Ça, c'est la vérité. Plus tu es bien entouré. C'est lorsqu'on n'est pas assez entouré, on n'est pas bien entouré. C'est là que Mr. Flèche, Monsieur la chair, Monsieur le moi, il nous joue aussi des tours. Il faut être bien entouré de bonnes personnes, des personnes qui peuvent nous aider dans la foi, qui peuvent nous aider à nourrir notre foi. Il faut apprendre à d'écouter des messages. Tout ce qui nous aide à nourrir notre foi. Il faut faire tout ce qui nous aide à nourrir notre foi. Tout cela. Parce que l'objectif, c'est de demeurer dans le Seigneur. Et plus je serai près du Seigneur, plus je serai loin de ses envies. Je vais dominer sur ses envies. Donc, c'est un peu ça. Aussi, en dernier lieu, ce que je pourrais dire, c'est qu'il est important de pouvoir parler quand ça ne va pas. Quand tu sens que non, ça ne va pas, tu n'arrives plus à gérer, ne fais pas semblant. En parle autour de toi. Pas à n'importe qui, bien évidemment, mais aux personnes qui peuvent t'aider. Quelqu'un qui va pouvoir t'aider. Que bon, voilà ma soeur, voilà mon frère, fais comme ça, fais comme ci. Il faut en parler. Oui. En parler, ouvre ta bouche et tu parles aux personnes qui peuvent t'aider. Ça peut être ton pasteur, ça peut être un frère, une soeur, qu'importe. Mais en parle à quelqu'un de mature, à quelqu'un qui saura t'aider. Ok? Alléluia. Avec la grâce de Dieu, parce que la grâce de Dieu est disponible, la Bible nous dit dans Tite 2, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines. C'est la grâce de Dieu qui nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines. La grâce de Dieu. Alors, cette grâce-là m'enseignera à renoncer aux convoitises mondaines. Comme elle a déjà commencé à nous enseigner à renoncer à cela, elle va rendre cette œuvre-là parfaite. Donc, demande toujours la grâce de Dieu. Prie et demande toujours la grâce de Dieu. Seigneur, j'ai besoin de ta grâce, aide-moi quand ça ne va pas. Prie, même quand ça va, nous avons tous besoin de la grâce de Dieu parce que sans la grâce de Dieu, nous sommes vulnérables.
Sans la grâce de Dieu, nous sommes vraiment complètement vulnérables. Donc, demandons la grâce de Dieu et le Seigneur ne te laissera pas. Le Seigneur ne t'abandonnera pas. Tu n'es pas le seul, tu n'es pas la seule à faire face à ses envies. Tu n'es pas le seul, tu n'es pas la seule. Plusieurs sont passés par là et ont été victorieux. Oui, parce que plusieurs ont été victorieux. Ils étaient de la même nature que toi et moi. Bah, toi ici aussi, tu seras victorieux. Nous tous, nous serons victorieux au nom de Jésus et nous serons au ciel par la grâce de Dieu parce que c'est ça le but, c'est ça notre objectif. Nous avons pour objectif d'aller au ciel. À moins que tu n'aies pas cet objectif, ben moi j'ai cet objectif-là, hein, c'est d'aller au ciel. Et par la grâce de Dieu, nous y serons tous au nom de Jésus. Donc, mets tout cela en application. Et tu ne pourras pas me dire, Flora, mon quotidien chrétien, j'ai vraiment fait tout ce que tu as dit là, mais ça n'a pas marché. Non. C'est pas possible. C'est pas vraiment possible. Si tu mets tout cela en application à 100% avec la grâce de Dieu, je le dis, tu réussiras, tu seras vainqueur, victorieux, tu vas pouvoir dominer sur ces envies. Parce que Jésus a déjà payé le prix à la croix pour toi. Il nous a donné la victoire sur cette chair. Oui, il a crucifié cette chair déjà. À Golgotha, il a déjà crucifié cette chair. Donc, tu n'as plus de raison de ne pas dominer sur cette chair. Si tu mets tous ces conseils en application. J'espère que tu as été béni par cette vidéo. Si c'est le cas, bah, je te prie d'aimer, de partager et aussi de laisser un commentaire. Si tu aimerais ajouter quelque chose sur tout ce qui a été dit, si tu as une remarque, sens-toi libre de laisser un commentaire. Si tu regardes toujours nos vidéos, mais tu n'es pas encore abonné, bah, tu peux t'abonner. Tu verras une barre rouge sur laquelle on a écrit s'abonner. Tu cliques juste sur abonner, c'est gratuit, ça ne te coûte rien. Tu cliques juste dessus et tu seras abonné. Et tu peux également cliquer sur la clochette de notification à côté afin d'être notifié lorsqu'une prochaine vidéo sera postée. Soyez tous bénis et bonne et heureuse année 2022 à tous. Alléluia, que cette année soit une année de bénédiction pour chacun. Amen.